En ce qui concerne les images, la fiction, ce qu'on décrit les économistes a trois couleurs. Je me rappelle exactement que au moment le plus fort de la crise, on a entendu de la part de monsieur Müntefering qui parlait des sauterelles. Et pour le Handelsblatt, j'ai demandé au rédacteur, au chef rédacteur, est-ce qu'on peut, en tant que journaliste, utiliser ce terme de sauterelle. On en a parlé pendant longtemps et finalement, on a repris ce terme de la sauterelle. Bon, pour les Allemands, c'est connu, les sauterelles, mais pour les autres, peut-être pas. C'est-à-dire les spéculateurs. C'est ça que voulait dire monsieur Müntefering, qui était le chef du SPD à l'époque. Il a parlé donc des sauterelles. Ensuite, Monsieur Köhler, le président fédéral, prédécesseur du président actuel, qui a utilisé l'image des monstres, c'est-à-dire qu'il a décrit l'économie et la finance avec des monstres. Les lecteurs nous ont appelés et nous ont demandé, ça existe en tant que poupée ou petit nounours, ces monstres? Et ces monstres, ça représentait bien sûr les méchants dans l'industrie des finances. Et en fait, c'était dans la première phase, quand on parlait du pouvoir des méchants des finances. Et une autre phase, c'était le moment où on s'est préoccupé de la crise de l'euro. Il y avait des journalistes qui ont créé chaque jour des images pour des événements très complexes avec beaucoup de facettes, des opérations financières multifacettes. Je me suis demandé quelles étaient ces images. On a utilisé par exemple la circulation, la météorologie, le jeu, le poker par exemple. Il n'y a pas de domaine dans lequel on n'ait pas trouvé d'analogie pour décrire ces différents aspects de la crise de l'euro. Et ce qui me donne à réfléchir, c'est que souvent, on en reste à ces images hétérogènes. On les met les unes à côté des autres. Vous, Monsieur Manan, vous avez dit que, en fait, que on les utilise et ensuite on les rejette, mais en fait, elles